Bonsoir à tous nos fans et followers fidèles de la Mauritius United Army, ainsi que nos panélistes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous pour le match entre Manchester United et Leicester dans la Carabao Cup à Old Trafford. Et nous avons avec nous Loïc, Kevin et Ikran. Et ce soir, les fans ont le privilège, il y a trois super analystes pour débattre de plusieurs topics et sujets intéressants, surtout après ça va dernier mouvementé là. Et il y a beaucoup de questions intéressantes à poser ban panélistes. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. D'accord. Et sans plus tarder, peut-être nous premier question à écran. Euh, Semaine mouvementée avec un news choquant, peut-être, depuis lundi, qui nous bouleverse nos clubs avec beaucoup d'informations et aussi nos Breaking Live qui nous mis en fait lundi et le limogeage d'Eric Ten Hag. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir tout ban comment qui veut join nous online aussi. Riyad, je pense que les tiennent un news qui nous peut attendre sans qu'il nous peut attendre en fait. Tout le monde tu peux look forward pour un news comme ça, mais nous pas gagner quand nous peut regarder tout de suite. Mais là, quand nous peut liste, expect qui euh, et Eric Ten Hag pour aller, ben, je ne finis limogé essentiellement. Et je pensais qu'il it was high time. En même temps, moi aussi, tenais à put on the record qui, moi, que ça nous prédiction qui Eric Ten Hag disait aller by October. Ben, it actually happened. Bon, pensez si nous dès qui était dans sa hope là. Bon, nous pas trop si ça va arriver, mais bon. That's great. Et je pensais, tiens, les temps qui, au fait, moi, un peu comme un fan, c'est pas un hype qui mouille, non? C'est plutôt un sentiment de euh, très malheureux parce qu'il me tient beaucoup hope slow Eric Ten Hag quand il expliquait ce palmarès avant qu'il vienne en United et que ce premier saison en United aussi motivé penser que things will change et cette année-ci avec les recrutements le nouveau management avec les joueurs qui les besoin pas beaucoup d'injuries moi je pensais qu'il nous peut trouver un nouveau United mais ça n'a pas été le cas au contraire une baisse de forme des décisions qui ont été prises par lui-même catastrophiques. Moi, je pensais qu'il lui-même, quelque part, l'in fait qui, à la fin, ben, il me laisser aller. Très chagrinant, mais optimiste, un peu optimiste pour l'avenir parce qu'il y a un nouveau, peut-être un renouveau dans le dressing room avec Ineos, avec les joueurs qui visent. Je pensais qu'il, m'espérait, en fait, qui nous pouvons trouver un changement et dans la bonne direction. Et changement et aussi nous parle de la bonne direction et un peu d'optimisme aussi de la part d'Ikran. Et là, nous passe rapidement au chat. Il y a plusieurs fans qui peuvent déjà payer nous. Et Akshay qui veut dire bonsoir l'équipe et Montram, hi guys, Didier Goram, bonsoir. Farhan veut dire road at the wheel. OK. Loïc, de partir ici, donne-toi l'impression, surtout après sa limogeage de Derek Ten Hag, joue ton anniversaire et ben après toi tu peux bon anniversaire tu pour gagner un joli cadeau et effectivement est-ce que c'était un joli cadeau et que bon bien sûr l'autre tu utilisé notre cadeau un t-shirt originalement de ce qui t'a gagné tu fait une petite vidéo avec tout le monde qui l'a fait tu envoies nous merci et toi qui t'a l'impression Loïc. Exactement. Au fait, moi, au début, comment je te connais, moi, un des parmi ceux qui back Eric Ten Hag jusqu'à et cette saison aussi. Donc, et
quand c'est fini, la première saison, c'est vraiment avec beaucoup de promesses. Une troisième place, une League Cup et retrouve la Ligue des Champions. Donc, il fait une assez bonne, pour une première, c'était une assez bonne saison et qui peut vraiment montrer nous beaucoup de promesses. Et pour la suite, nous tu connais la deuxième saison qui nous suit, une être catastrophique. Nous connais qu'il y a beaucoup d'excuses en termes de blessures, en termes de parce que Cavani, ce meilleur 11 et tout ça. Donc, et là, moi, je suis envie vraiment de trouver, et si il gagne une troisième saison, il gagne backing, et du board, et est-ce qu'il pourrait même lui capable de mener un changement, ou est-ce qu'il est capable de retourner, renverser sa situation au fait. Mais nous trouver, les 9 premières journées, résultat toujours catastrophique, alors que cette fois-ci, il peine à aucune blessure, il peine à, enfin, il a juste Luke Shaw, forcément, qui pas là depuis février dernier, Luke Shaw pas là, mais en termes de blessure, de l'équipe type, et puis, il y en a sur l'équipe qui ont envie d'aligner. L'ingé le backing du board, l'ingé un jeu qui se peut redire, c'est un prime target. L'ingé presque gagne ce tout. Ben, au final, résultat, est de pire en pire, en termes de qualité de jeu. C'est que beaucoup de fans se peuvent redire. Les fans réussissent vraiment à démontrer et imposent vraiment ce style et ce patte qu'ils ont envie vraiment implémenter à Manchester United. À un certain moment, ça ne commence à faire beaucoup. 3 victoires uniquement en 9 journées de Première Ligue, 2 draws et 4 défaites. Donc, et bilan là, il est vraiment négatif. Surtout la 14e place, qui est une affaire qui est inadmissible. Bon, même moi, je peux vraiment battre Eric Ten Hag, mais c'est tellement envie de lui réussir à Manchester United. Ben, au final, quand même, tout ça continue à persister. Mon rappel qui, après la défaite face à West Ham, et dimanche dernier, donc là, moi-même, moi, je dis qu'il me fait d'œuvre, au fait, enough is enough. Nous n'avons pas trouvé, nous avons l'impression qu'il finit de payer ce vestiaire, qu'il est peinant vraiment les cartes en main pour retourner dans la situation. Ben voilà. Et le lendemain, effectivement, c'était mon anniversaire. Et quand il y a beaucoup de people wish moi un joyeux anniversaire, spécialement, et lui, il m'a pensé, aujourd'hui, il y a une poussée soufflante, mais aujourd'hui, m'a pensé, tu me gagner un cadeau. Et effectivement, on apprend ça nouvelle là, en plein anniversaire, je suis bien enjoy, et mon gars, la nouvelle que Eric Ten Hag a été limogé. Mais voilà, il est toujours triste quand un Djiboun qui se peut venir représenter le club, qui se peut essayer vraiment montrer toi, et qu'il est là pour le club, il est limogé. C'est pas ending qui tout ton envie. Si vous préférez Eric Ten Hag venir gagner, et il peut aller en tant que héros, pareil, à l'image d'un club, quand il peut quitter Liverpool, quand il décide pour quitter, il va aller. Ben, aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas né dans le niveau de performance requis. Ben voilà, il est limogé et just too bad for him. Mais nous faisons vraiment optimistes et nous d'accord avec ça, nous on vit à de l'avant maintenant. Et nous hope qu'il, dans le futur, amène vraiment beaucoup de choses à Manchester United, beaucoup de choses positives plutôt. Et Loïc aussi qui est déçu aussi hein, quelque part parce qu'il y a beaucoup d'attentes d'Eric Ten Hag et que Papa Moshe pareil, même l'opinion qui m'a pas envie qu'il nous club bien ça qu'il club et au final pas dans le choix. Mais aussi nous pareil que moi beaucoup comme les autres envie qu'Eric Ten Hag réussit. Et Kevin, toi, et là, on trouve Ruud van Nistelrooy qui est là depuis juillet. Juillet, il fait plus, enfin, un peu plus de 3 mois qu'il est là. Et c'est le premier match qu'il n'est pas à le diriger. Qui te pensais, est-ce qu'il, Eric Ruud van Nistelrooy, pour capable faire face, pour diriger l'équipe face à Leicester et pour probablement contre Chelsea aussi. Déjà, bonsoir de tout. Donc, c'est la première de votre ministère, quand je me dire Riyad. Donc, ce qui dit quand même les autres, c'est un souffle de renouveau. Donc, surtout connaissant votre ministère, comment j'ai des, comment United, qui la grandeur de United était. Nous trouvons un joueur également comme Amad Diallo, il y a plusieurs joueurs indiens qui, votre ministère, c'est vraiment un gros plus pour ce talent d'entraînement. Donc, nous pensons à proximité là également à l'écoute qui est là et nous trouver pendant dernier match, si je ne me pas trompé, Divine Console à Diallo avant qu'il rentre, Divine Maïdi. Donc, de trouver cette proximité avec un joueur qui est Ten Hag qui partit précédemment, mais je me pensais Ruud Genali. Est-ce qu'au niveau tactique, ça manque à l'étape qui tactique qui peut mener aujourd'hui, il y a la carte blanche, c'est à lui de montrer qu'il est capable aujourd'hui, c'est une plateforme pour être capable de montrer qu'il est capable de diriger un grand club. Mais expectation là, nous tous connaissons qui, voilà, il y a un intérim, on ne sait pas pour combien de temps.
est-ce qu'il nous veut l'entraîner pour venir ou pas? C'est une équipe qui nous connaît, et un gros la tête qui me finit à annoncer très prochainement, mais pas encore une annonce officielle. Mais j'espérais qu'il roule pas Nistelrooy, Zodi, les mettre pas joueurs en confiance, les mettre dans les meilleures dispositions pour nous capables de gagner un match Zodi. OK, Kevin, SP, confiant aussi parce qu'il est quoi dans Ruud van Nistelrooy, de pas bonne qualité, enfin, bonne raison qu'il dit aussi, et Ruud van Nistelrooy connu du club. Et après, pour une France aussi, pour rappel, Nawez, le secrétaire du club, le founder de la Borussia Dormi, aujourd'hui, est à l'ultra faute pour gagner ce match-là. Et selon ban rumeur aussi, c'était lui-même qui s'est fini envoyer l'information qu'il avait venu au Trafford et qu'il n'a pas envie de trouver Ten Hag. Et ce fait est réalisé. Et dans quelques instants, nous pouvons partager, enfin, nous vous donner la parole aussi, depuis, nous faire un live depuis Old Trafford, nous vous donne ce point de vue et qui peut montrer aussi l'ambiance avant d'y rentrer de stade, hopefully. Et si toutefois, connexion bon. Et crâne, et plusieurs rumeurs ont circulé depuis lundi avec plusieurs noms. Mais au final, là, il y a un nom qui est un peu plus trending, c'est Ruben Amorim. Et apparemment, selon un journaliste très fiable qui finit confirmer que Ruben Amorim est d'accord pour venir United, c'est que une question de quelques jours. Qui te pensait? Te le mute, Ikram. Sorry. Vous pensez que, bon, il y en a beaucoup il y en a beaucoup noms qui se peuvent circuler, mais Ruben Amorim looks like the person. Vous pensez que vous posez un coup parce que Ouais, nowadays, pose un coup. Yes, s'il te plaît. Yes, Nawez. Nawez, bonsoir. Tu peux nous? Ouais, vous m'étonnez juste parfaitement, Riyad. Je m'étonne moi. Yes, good, all good. Et bienvenue dans le live, Nawez. Et tout en temps normal, tu es un petit dans vos places là en tant que presenter. Et là, tu es à Old Trafford, et special guest, et suite au départ de Erik Ten Hag. Et partage-nous toute l'expérience là en ce moment, et l'ambiance, et ce qui t'est réussi de converser un peu avec les fans, et qui t'aurait senti avant ce match-là. Et bon, pas de gueule étant trop discuté avec France aussi, c'est aujourd'hui qui me rentre l'Angleterre et me fait crainte à Old Trafford. Mais d'ici demain, après-demain, je vous prends un peu de température avec ban fans et bien sûr, je vous nous mettre tout ban vidéo là, où nous page Facebook. Et à mon honneur, qui m'a réussi trouve Ruud van Nistelrooy, ce premier match à Old Trafford, c'était pas plan. Et c'est aussi un soulagement que Eric Ten Hag n'est plus là. Non, Riyad, tu faisais dire qui te dire un peu plus bonheur le fait qu'il Oui, un colle. petit peu plus bonheur. En fait, peut-être qu'il y a une rumeur, une liée, le ex, là, anciennement sur Twitter, il y a quelques temps, ça va nous rendre live, qui, on connaît qui n'a pas venir à Old Trafford pour get le match, pour get trois matchs à la suite pour United, et qui te puis envoyer un message à un dirigeant qui n'a pas envie de trouver Eric Ten Hag et qui t'a envie peut-être vivre un peu, le plaisir de l'équipe gagner, mais d'un peu goal. Et c'est à ce moment-là qu'il décide, voilà, il décide le saut d'Eric Ten Ouais. Hag. Regarde, Il est très fier, sans, ah oui. sans Mais tu me oublier, il y a content? un avion à voyager, tu vois. Concernant avion là, je ne trouvais qu'il fait minor avec Garnacho, pas un gadget privé. Parce que je finis planifier pour donner ça avec Ten Hag, pour le retour sur la case. Mais je suis dit, moi, tu es content, il a l'influence à Old Trafford, mais malheureusement, c'est pas le cas. Manjimoun qui a influence, moi, c'est Alex Ferguson une fois à la faute, alors. Ouais. Voilà, c'est ça un peu, aujourd'hui, l'état de nos clubs. Euh, Vous pensez que Bukosi plus tard, Ruben Amorim, normalement, d'ici demain, pour finir être finalisé, mais je peux attendre ça match-là, finir pour être annoncé. Moi, 95% si qu'il est pour là pour le match de Chelsea. Encore une fois, moi, pour essayer de trouver Ruben Amorim pour ce premier match à Old Trafford. Et juste pour rajouter à ce que tu dis, Riyad, moi, j'ai gagné 4 matchs à la suite pour être à Old Trafford pendant 2 semaines. Super. 4 matchs à la suivre pendant 2 semaines pour Get United.
l'équipe enfin, l'équipe qui nous supportait et qui même Nawez, week in, week out, il fait beaucoup d'efforts pour le Supporters Club. Et c'est pas donné à tout le monde. Et aussi, un petit message à tous les fans, nous avons official fans de la Mose United Dormi. Pareil que moi, Nawez, les autres, si j'ai envie d'aller, la Mose United Dormi pour faciliter, il y a beaucoup de deals qui nous gagnent aussi directement de Old Trafford, que nous pour faciliter cette visite à Old Trafford, même ce match viewing. Et si vous avez plus de renseignements, envoyez-nous un message de nos pages Facebook ou le nous WhatsApp directement. Et peut-être une question à toi encore. Pour rajouter à ça, Riyad, Yes. me juste rajoute à ça, Riyad, s'il te plaît. Comment te dire, nous, en tant que supporters club, nous avons accès à un ticket. Alors, si j'étais dans pour Old Trafford, rentre mon officiel avec nous, je gagne un ticket, le 50 livres, 60 livres. Quand je check le website, un ticket là, aux alentours de 150, 180, et dans jusqu'à 350 livres. Ça privilège, je gagne avec le club. Et je vous trouvais contre match Chelsea et en prenant comme un fan mauricien qui peut venir, qui passe pour Supporters Club. Nous, dans l'autre semaine, nous avons aussi mis 20 Daniel qui est officiel avec nous, une passeport pour Supporters Club. Ben, on peut venir à Old Trafford. Alors, si je peux venir en Angleterre, contactez-nous, rentrez mon officiel avec nous et nous pouvons faire ce gamin de ticket facilement. Comment Ikran ici, Loïc, qui est au plateau, ça m'a assis dans Old Trafford. Pas grâce à Supporters Club, mais il y a un ticket pour Supporters Club. Voilà, merci Nawez pour cette information-là. Et juste, me connais qui te pour besoin rendre de stade, dans combien de minutes tu besoin rendre de stade, avant que tu quittes nous, peut-être une dernière question à toi, pour gagner le temps? Ouais, on a full Oui. les temps. Là. OK, là, ça va me poser la question à l'écran. Et avant de poser la question, ben, me pose toi avant de rendre de stade. C'est-à-dire, et là, tu as fait, comment te dire, Ruben Amorim, qui va être présenté pour être le prochain entraîneur de United. Et qui te point de vue, Loli, est-ce qu'il te connaît un petit peu ce système, un peu, est-ce qu'il te optimiste le s'entraîner là? Et optimiste, c'est difficile pour être optimiste avec un entraîneur qui vient à United, malgré qu'il nous a un bon entraîneur qui vient à United, hein, quand même, un calibre de Van Gaal, José Mourinho, tout ça là. Et après, nous connaissons qui est arrivé. Même Eric Ten Hag, pas un mauvais entraîneur, peut-être. Il n'est pas assez bon pour Manchester United. Mais il n'est pas un mauvais entraîneur avec Ajax. Mais quand je viens à United, je te perds, cette capacité à diriger le club. Mais pour Ruben Amorim, moi, franchement, je pas guetté même ce match. Après que je link avec United, je check un peu ce man vidéo. Et je trouve que un peu système à la Mourinho, mais c'est moi un peu plus offensif, plus possession. Ben, nous besoin attendre, comment ça peut évoluer avec l'entraîneur et nous pas qu'à expect trop, non, nous pas qu'à expect non, c'est-à-dire, si l'entraîneur vient, il fait bien, tant mieux pour nous. S'il n'est pas fait bien, nous pourrions venir, nous pourrions s'acquitter après 2 ans. C'est ça avec United. Ben, nous besoin attendre avant de nous juger. Et nous pas qu'à enflammer nous après la première saison, comment nous fais avec Eric Ten Hag. Première saison, presque tout l'entraîneur qui vient, je te fais bien. La deuxième saison, troisième saison, commence à gagner un problème. Mais en tout cas, ce qui me suit, c'est que Ruben Amorim, il peut faire mieux qu'Eric Ten Hag. Et moi, j'ai l'espoir que nous sommes capables de faire top 4. Je pense que nous devons finir sans entraîneur depuis avant. Et nous nous tardons pour sans entraîneur, mais nous sommes capables de faire top 4. Et avant la saison commençait, quand tu prends Ruud van Nistelrooy, moi, tu disais que c'est lui-même pour être remplaçant d'Eric Ten Hag. Mais là, il peut paraître aussi qu'il est là pour un seul match. Et ici, il n'a pas envie de virer ça à United. Hein. Et après le départ d'Eric Ten Hag, il dit que il n'a pas envie de virer ça. Il n'a pas envie de prendre la poste d'Eric Ten Hag là parce que Eric Ten Hag qui fait livre à United. Voilà, peut-être ça aussi, le choix de Ineos pour dégager Roden l'entraîneur. Bon, peut-être nous gagnons dans les jours à venir, nous n'avons plus beaucoup de réponses là. Oui, et peut-être nous avons plus d'informations dans les jours à venir. Et peut-être, oui, Ikran, tu as envie de rajouter quelque chose avec quelque chose à ce que Naouiz dit? Non, vous pensez que Nawez il a bien raison, mais c'est juste qui la partie qui le ciel il peut faire meilleur que Eric Ten Hag. Moi, je suis pas convaincu encore parce que
comme auquel palmarès de Eric Ten Hag avant qu'il vienne à United, à Ajax. Vous pensez qu'il doit être la ligue qui est un peu plus compétitif, enfin, qui est presque au même niveau avec Portugal, on va dire. Et, mais qui tienne un palmarès plus ou moins pareil, hein, parce que comme regarde stats en termes de ban victoire qu'il a fait avant Livina United et aussi à Morim, il est plus ou moins pareil. Même les défaites, même les banderoles qu'il y fait, même la quantité coupe, si Moko il a juste une différence en deux, Moko Eric Ten Hag il a un en plus que Amorim. Et Eric Ten Hag il a aussi le fait qu'il amène Ajax dans demi-finale de Champions League. Moi, penser, ça l'aspect-là, c'est là que je ne suis pas trop optimiste. Et c'est là qu'il me revient rejoindre peut-être à Naoué, ce premier point, c'est qui nous avons l'équipe qui vraiment il y a un sacking club en fait. Le programme, c'est sack managers. Mais cela dit, l'eau, ça partie qui nous aide pour faire bien. Moi, je ne suis pas convaincu encore. Mais en même temps, mon étudiant un peu, Amorim, ce style de jeu ce management, très différent approche avec Eric Ten Hag, qui est bien plus approchable que Eric Ten Hag et qui est bien proactif dans ce ban match. Pour un exemple, ce dernier match, petit 0-0 à mi-temps. À la mi-temps, il fait deux changements ou trois changements. Il amène deux joueurs qui, dans la salle des jeux, aiment faire un goal, une passe décisive. Au côté management, je pense que tactiquement, il va amener un plus. Mais en même temps, Simoguet à l'époque de Ajax, Eric Ten Hag, il devait faire un changement qui est assez, qui make sense en fait. Et Cristiano, ça main management là, il se manage un petit peu quoi dans lui. Moi, pas connaître qu'arriver quand tu viens dans l'United, c'est l'atmosphère, c'est la structure, c'est la grandeur du club qui est globale, c'est la pression des médias qui vient avec. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déstabiliser un coach. Hein. Et pas oublier qu'il coach qui est très jeune, 39 ans, c'est ce deuxième job. Il fait 5 ans à Sporting, avant ça, il a un petit club, mais je pense que là, vraiment, il peut grimper à une échelle assez considérable quand nous get que Sporting as a club is comparé à United. Euh, il un gros pas en avant, mais en même temps, c'est une grosse pression aussi. Est-ce qu'il est capable de handle ça? Est-ce qu'il est capable de manager cette pression-là et prendre un risque pendant le match? Pour moi, quelque part, c'est ça le problème avec Eric Ten Hag. C'est pas un manager qui fait assez confiance, il prend un risque. Alors, les types business disent, bon, go, make sure qu'il fait un safe choice. À la fin, il fait un wrong choice. Et c'est ça le problème. Et moi, j'espère qu'il s'arrange avec Amorim. Et merci pour ton analyse, ton opinion, Ikran, Ruben Amorim. Et juste avant, me reposer une question à Nawez, on passe rapidement le chat. Énergie, c'est Kelly qui peut dire bonjour depuis Canada. Et d'une vaca peut dire petit capable à l'autre afo. Un petit mot Luc Show, s'il vous plaît, peut-être qu'il nous gagne l'occasion un petit peu après Akshay. Bonsoir, messieurs de Jason Sobana, Nourani Osseni, bonsoir l'équipe. Akshay, we move on with the King, Ruben Amorim. OK, Ruben Amorim, il finit. King pour les fans. OK. Et bonsoir à tous, c'est une victoire aujourd'hui de Clint Denis Kisnobo. Et Ahmad on the bench, Jansi de Sanjay Tintaram. Jason Nelen, 4-4-2 aujourd'hui. Ritesh Ragadou, Ikran, que tu prends ton t-shirt, bro. Ce t-shirt, il est cadeau avec la Mauritius United dormi. Ikran qui a confirmé suite à ce super performance de Fantasy Ligue de Mauritius United dormi, si vous pas compris Ikran la saison dernière, c'est ça? Ouais, la saison dernière, la saison d'avant aussi. Saison d'avant aussi. Bon, merci. Et moi, tu peux encourager tout le monde qui est dans le chat, qui peut encore rejoindre nous en tant qu'membre. Ben, il y a plusieurs trucs à gagner, en fait. Il n'est pas juste par rapport à la compétition de FPL, mais il y en a aussi des events qui nous organisent. Et nous avons une équipe extrêmement active et ils ont fait un top job. Alors, moi, je peux encourager tout pour John parce qu'il fait moi un better fan en fait. Moi, un peu plus involved dans mon équipe. Exactement, Ikran, merci. Et comme Ikran dit, beaucoup de cadeaux, de prix à gagner aussi. Et aussi, nous, event qui vont venir dimanche prochain là contre Chelsea. Nous verrons plus de détails un petit peu après dans le live. J'ai assez qualifié Ten Hag d'un travail spécifique. Playing style, he was looking for a playing style
for the team. We were making lots of alignment changes and playing plans which made today's result not good. Okay, good. Enfin, quelque part, il a raison. Nawaz, que tu n'as pas demandé, Nawaz, ouais, Nawaz, bien Nawaz. Nawaz, que tu peux nana. OK, remplaçant Ten Hag dans la place, beaucoup de fans peuvent dire en remplaçant Ten Hag, peut-être à cause de ces styles CV là, qui peut-être un trend dans la Premier League. Après Pep Guardiola, il a côté l'entraîneur Liverpool, et ensuite là, Ten Hag il est allé. Est-ce qu'il doit remplacer une réponse dans quelques jours, mes fans. Et du moins, il demande comment rejoindre nous WhatsApp. Envoie-nous un message, Moubarsi à Tiro, au Facebook même. Mais pour une fois, renseignement, comment pour intégrer nous WhatsApp forum. Et bon, pour le capable de là, s'il vous plaît. Et bon, vous pensez, et dans le DSTV, il y a beaucoup de autres livres aussi capables d'être. Et Justin Fabana peut dire, me penser, il est aussi un peu dans le but avec situation Eric Ten Hag, parce qu'ils ont une proposé un contrat et il ne finit pas par limoger, peut-être, ouais. Me penser, si c'était un antidote de pas si bien prolonger ce contrat. Ça aussi, c'est un débat qui nous gagne depuis plusieurs semaines aussi. Jason qui a tout à fait raison. Et dernier commentaire que nous gagnons, c'est 4KD, here we go, our all formation. Loïc, toi, Et Riyad, yes. Riyad avant Mokidze, un coup de Monique vite fait. Si vous avez envie d'un t-shirt original en cadeau, ben, rejoignez-nous au Strike City mercredi. Moi, rappelle, j'ai un t-shirt. Et oui, pour les blés, comment Loïc là a gagné. Ben, rejoignez-nous dimanche au Strike City pour le match de Chelsea. Dimanche, le 22 Ben, de Mokidze, Chelsea. Merci, Nawez. Bon match. Bon allez, match, bye Nawez. bye. Enjoy à fond. Bon match, man. Un hat-trick de Rashford, messieurs. Aïe, Allez. vous causez beaucoup si Rashford met un trick là. Ouais, possible. Bye bye, bon match. Et oui, nous fait gagner Nawez là avec nous en direct depuis Old Trafford. Et là, on vient directement à Loïc. Et pareil, la même question. Avant de passer au line-up, une question à toi, Loïc. Ruben Amorim, Ruud van Nistelrooy là. Et toi, qui te pensais l'avenir? Et est-ce qui t'aurait senti pour l'avenir de United là jusqu'à la fin de saison? Non, mais exactement, comment c'était une résumé un peu. Donc, Ruben Amorim, il est venu, donc, à ce qu'il paraît, ce sera confirmé. Et là, Nawez fait que demain ou plus tard, il peut être confirmé officiel. Donc, malgré que nous finissons le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc, moi, pareil, il ne faisait pas en balle nous. Il ne faisait pas venir sur côté l'entraîneur, il ne pas nous venir dire que tu ne peux pas scorer, il ne pas. Là, nous donne une position que nous besoin de 10 venir, attendre ni perform, attendre ni montrer vraiment ce qu'il vaut. Là, nous ne pouvons pas venir un jugement. Parce que, au fait, comme on peut guetter, comme nous ne pouvons pas suivre la Ligue portugaise, et nous ne pouvons pas vraiment guetter sur le match, mais dès qu'il m'a tout le link avec Manchester United, on a checké un peu qui niveau l'entraîneur là, qui il fait, comment il joue et qui il peut faire actuellement de sur la ligue. Mais pour vous dire que tactically, j'ai l'impression qu'il y a un genius, un tactical genius, jeune entraîneur, la jeune génération, le football moderne, envie tout le temps être proactif, envie tout le temps être énormément de formation hybride, allons dire, la même là, depuis le début de la saison. Il peut jouer, en fait, depuis ce qu'il a commencé avec Sporting Lisbonne, parce qu'avant ici Braga, depuis qu'il est une bouge à Sporting Lisbonne, il joue avec ce 3-4-3 ou un 3-4-2-1, si je envie de dire comme ça. Et c'est un système que vraiment, les servi manager différemment, il est capable, il y a beaucoup de variations dans ce jeu, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de projections et aussi une grande stabilité défensive. Donc, ça, c'est un peu le foot moderne. Donc, l'eau s'apprend on n'a aucun doute, comme on peut guetter, d'après tout le monde connaisseur de foot, tout le monde ancien joueur, management qui a l'occasion que tu as dit, je tout dans ce man praise, qui est un très bon tacticien, qui est tactiquement lié au niveau, et que c'était même le remplaçant qui, Manchester City, Speroni pour Pep Guardiola, dans l'éventualité qu'il s'il n'est pas pu prolonger, qu'il peut quitter City à la fin de la saison. Donc, pour vous dire que Pedigree là, ça veut dire vraiment high. Au niveau tactical, là, moi, n'a aucun doute.
Mais moi, mon question qui me pose moi aujourd'hui, moi, vous mon point nord, parce qu'ils m'ont pas encore retrouvé à l'œuvre. Mon question qui me pose moi aujourd'hui, à 39 ans, un Ruben Amorim, est-ce qu'il a les épaules pour vraiment être le coach de Manchester United, le manager de Manchester United nous connaît qui Manchester United représenté globally, que c'est one of the biggest clubs in the world, que c'est le plus gros club d'Angleterre, nous connaît la pression médiatique qui est là tout autour de Manchester United, nous connaît tout ce qui passait, elle a fait dérouler dans Manchester United, dans un autre club, si même ça fait dérouler dans Manchester United, c'est pour 50. Donc, au niveau fanbase, au niveau média, au niveau, c'est tout un autre expectation. L'expectation de Sporting et l'expectation de Manchester United est définitivement pas pareil. Malgré que c'est Sporting qui est dans la Ligue des Champions aujourd'hui et Manchester United en Europa League, mais je pense que dès qu'il vient à United, il peut faire sa différence. Et d'ailleurs, dû le fait qu'il, comme Manchester United peut venir taper la porte, malgré qu'il ait fini commence cette saison avec Sporting, malgré qu'il est premier là-bas et qu'il peut très bien faire 9 victoires en 9 journées, 30 buts inscrits, 2 buts concédés, donc c'est un stat qui est vraiment flamboyant. Et même en Ligue des Champions, il est actuellement en Ligue des Champions, 3 journées, il y en a 7 points, les 8e dans le top 8 de la Ligue des Champions actuellement. Il y en a même dans ces points qui, par exemple, Manchester City, ben, c'est tout pour dire qui c'est un coach qui peut faire sur l'équipe de travail, mais qui, comme Manchester United, peut venir taper la côte. Donc, que ce soit qu'il y avec Sporting, il finit comment sur la Ligue, il peut accepter pour venir, au fait. Ça veut dire qu'il peut reconnaître que Manchester United, c'est peut-être a once in a lifetime chance to become the manager of Manchester United. Donc, maintenant, moi, c'est mon seul doute qui m'a par rapport à lui. Et est-ce que c'est le perfect fit à 39 ans pour venir surtout, j'ai investi avec Man United qui nous tendait une tas de complications, un tas de problèmes. C'est la même une chose que je me suis expliqué l'auto sport la dernière fois, que c'est un ex-joueur de Liverpool qui se faisait qu'il ait un contact. Bon, ça, c'est pas, nous pas capable, nous pas aucune façon de confirmer si c'est vrai ou pas. Il se faisait qu'il ait un contact avec un joueur de Manchester United. Il a une communication, il n'a pas mentionné, il pas mentionné le nom du joueur, que il a une communication et il se cause about Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford. Il se dire, ben, il se cause avec le joueur de Manchester United, il se dit, ben, si arrivé Ten Hag limogé, si je gagne du monde comme Thomas Frank, parce que en Angleterre, il y en a quand même un à côté, il est son entraîneur là, il peut faire un bon travail à Brentford. Et là, il dit que le joueur de United, il répond ni, qui si Thomas Frank vini, ça veut dire là pour eat him alive. Donc, vous ne pas connaître qui vrai, qui ment là-dedans. Mais si c'est quelque chose de vrai, si c'est quelque chose de prouvé, mais là, il est très, très grave. Ces joueurs-là, ils osent dire que si ça type l'entraîneur là veut venir, ça veut dire là pour manger carré, carré, au fait. Mais c'est plutôt par rapport à ça qui m'a gagné tracas pour un Ruben Amorim aujourd'hui, qu'un Portugais qui a une autre culture, qui sont dans l'autre pays, malgré qu'ils sont anglais parfait, mais là, vient d'investir comme United Expectation, là, il peut really, really high. Toutes les semaines, il peut gagner une espèce d'attention qu'il pas capable gagner, il peut gagner un média qui pourrait exploser dans tous les sens. Pareil que moi, j'ai dit avec Ten Hag. Donc, c'est à lui de gérer cette partie-là. Mais aussi, moi, un autre point, une autre lecture de cette situation-là. Pour moi, peut-être c'est quelque chose qui nous pas encore essayé, au fait. Il est aussi une vini, c'est quelque chose qui nous pas encore essayé. Depuis que ça Alex est allé, nous disons pour un entraîneur patenté, un entraîneur avec une certaine expérience, un certain vécu, un certain CV. Quand nous pécose Van Gaal, nous pécose José Mourinho, nous pécose même Eric Ten Hag. Bon, c'est Nazis Oli qui c'est l'exception là-dedans, parce qu'il est passé tellement une très grande carrière, mais Zarmen Hussein essayé de prendre un jeune révolutionnaire tactique, un jeune entraîneur moderne, un peu à l'image d'un ce qui est au Sénat, il fait côté État, par exemple. Nous pas, jamais nous essayer sa côte là, ben voilà, aujourd'hui, nous pouvons essayer, mais nous disons pour lui qui ça marche, au fait. Parce que tactiquement, moi, tout lui, un bon de ce qu'il peut faire, et dans du bien qu'il peut dire au lit, ben là, moi, j'espérais qu'il est capable de venir et dans les épaules, peut-être pas sur l'approche, étant plus jeune, l'approche sera différente, il peut plus proche avec Banjouer, il peut essayer, il peut plus facile, peut-être pour lui, de faire ce tout qui est dans la même direction de sa WC de United là. Alors qu'il y a une news qui est aussi le Ten Hag, qui Ten Hag si sévère, qui Ten Hag il fait paiement, il fait manger, paiement, comment ça va, extra training hours. Donc, ça n'a pas de marché. Nous trouvons que sa technique n'a pas de marché. Ben, moi, j'espérais qu'avec Ruben Amorim, l'approche sera différente et qu'il pourrait réussir faire ce qu'il y en a pour faire au sein de Manchester United.
Et beaucoup pointent sur les beaucoup points, et Loïc a tout à fait raison aussi quand une cause de mentalité d'un joueur et une nouvelle génération d'un joueur aussi différent. Et peut-être il y a une vidéo d'analyse quand Evra, parce que c'est vrai, Frio Faison nous fait pas hier ou avant-hier, c'est ce matin qui m'a remarqué ça. Quand Evra, même une cause de la génération TikTok qui est dans aujourd'hui, il dit à franc. Et quand une mentalité d'un joueur moderne, il dit à l'époque Ferguson, pas dans ça. À l'époque que c'était en 2005 à 2012, nous j'ai dit, pas dans ça. Mais bon, tu dis, c'est un fait qu'il y a un sujet à débat et qui doit finir c'est là. Mais sans plus tarder, moi, tu vois pas cela, moi tu as envie de donner la parole à Kevin rapidement et ce point de vue, le Ruben Amorim, le nouveau entraîneur, etc. et comment nous procéder. Pareil, pareil, moi, un peu pareil, moi, vous rejoindre un peu, il craint avec Loïc Laura point Ruben Amorim là, sentiment mitigé parce que je trouve Rafinha là joué à plusieurs reprises et qui, moi aussi, moi, la même crainte que Loïc qui, par contre, Ravestia qui nous est là, dans ce maintenant, mange Ruben Amorim clé parce que tu connais, il y a un entraîneur de 39 ans, tu as un joueur qui est vraiment dans la trentaine, comme Casemiro, Johnny Evans, qui est presque même l'âge avec Ruben Amorim, si je ne me pas tromper, 35 ans ou bien 34 ans. Mais c'est ça, le club de United, aujourd'hui, de trouver un grand entraîneur qui me passait, mais c'est la grandeur du club aujourd'hui qui montre ce man entraîneur là. Même Ten Hag, quand il vient, il s'est imposé, mais malheureusement, sur l'imposition qu'il s'est apportée là, c'est ça même qui fait ce mal en fait. C'est mettre ligue, moi, dans un maître d'école, de trouver avec un certain jeune, ça tu peux fonctionner. Mais c'est surtout un joueur qui est déjà là, par exemple, allons dire Rashford, Sancho, quand on dit génération TikTok, la nouvelle génération, mais ça n'a pas fonctionné. Tu as besoin un autre style, une autre approche qui possiblement, Olé, Tiena, c'est pour ça qu'à une certaine époque, tu trouves une de mes meilleures saisons, c'était sous Olé. Mais malheureusement, Eric Ten Hag, mais Ruben Amorim, ce qui nous besoin entendre de dire, c'est qu'il y a le backing de Ineos, qui aucun entraîneur pose Ferguson Pena, et surtout, lui, pour mettre en place ce ban tactique, et surtout, mon peut en dire, il permet ce ban assistant avec lui, qui pour un gros plus, pour penser pour United également. Voilà, merci Kevin. Et aussi, bon, là, nous pouvons, sans sujet, nous pouvons aller au line-up directement. Et après, nous pouvons trois tours, nous aussi, encore, le Ruben Amorim, parce que non, il n'est pas officiel aussi. Et voilà, et me présente juste le line-up pour le match de ce soir, dès qu'il apparaît sur l'écran d'exclamation. C'est bon? Good. Et là, comment j'ai trouvé le line-up, nous avons Baindy qui le poteau, un changement pour une fois et même pas pour un sur le banc. Et Lindelof d'élite qui dans la charnière centrale, Martinez côté gauche, Diogo Dalot côté droite, Casemiro et Ugarte la sentinelle au milieu de terrain, Rashford de côté droite, Garnacho de côté gauche. Ziyech et Fernandez qui occupent l'attaque, un 4-4-2 traditionnel. Et aussi sur le banc, on a Tommy Dunn, Hamas, Johnny Evans, Mazraoui, Fletcher, Ahmad, Fitzgerald, qui première fois apparemment, si je ne me pas tromper, l'IP figure sur le banc. Jace Fitzgerald, un joueur de 17 ans de milieu de terrain qui jouait dans l'académie, dans Reserve United Under 21. Et dans la Hodglund, et on a aussi Whitley. Bon, et là, nous trouver, c'était une formation qui Zamini peut-être nous trouver avec Eric Ten Hag, avec ban joueur qui peut-être, qu'après une fois peut jouer, enfin pas première fois, mais qui pas habitué parce qu'il y a Ziyech avec Fernandez devant l'eau pointe et avec bien sûr un bon côté Hitton avec Fitzgerald qui pas habitué me figurer et avec l'absence aussi de Nana. Il craint toi qui tu as l'impression, hein, et moi, mon première impression, moi, me trouve ça un peu bizarre. Et qui te pensait Ruud Nistelrooy est compté de sur la tête là? Euh, Mon pensée, regarde, premièrement, c'est bien qu'il nous repose Onana un peu parce qu'il fait nous bien
sa saison, moi pas un grand fan de Nana. Mais par contre, il fait une très bonne en termes de saison. Nous faisons avouer et qu'il performe. Et bien qu'il y gagne un peu de repos, je pense qu'il lit pas leur feuille de match parce qu'il y besoin un peu de repos, comme un keeper aussi. Et c'est bien qu'il nous donne une idée à ce sens parce qu'il n'est pas bien à ce sens assez sous Eric Ten Hag. Au niveau de la formation, comment tu peux get je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements parce que quand tu peux get la formation, tu peux trouver comme un 4-4-2, mais moi, on pensait qu'il est vraiment pas pour c'est pas pour opérer comme ça pendant le match. C'est plutôt, nous prenons toujours le système de 4-2-3-1 et que le système d'avoir trois défenseurs centrales qu'on nous peut attaquer et qui, Dallo, est là pour monter essentiellement ou Martinez pour venir un inverted fullback essentiellement. So, en termes de charnière centrale, pas tout non, une sans il y a à peu près la même chose que tu peux expect. Même au milieu de terrain, c'est exactement ça qui motive expect parce qu'il est c'est une équipe qui peut jouer quand même physiquement. Nous avons un joueur qui peut couvrir beaucoup de terrain. Ugarte fait sur apparition et il est bien aussi qu'il nous repose Eriksen qui peut faire une saison magnifique. Alors, nous pas envie qu'il est blessé non plus parce que déjà, mais nous est blessé. Euh, mais moi, un peu déçu par rapport à Lingard ça des wingers là, Rashford et Garnacho. Je pensais Garnacho pour manager ce temps de jeu, vu qu'il est très jeune encore et qu'il est peu performe. Je pensais qu'il faisait d'une sens à Ahmad dans sa match-là, parce qu'Ahmad would fit completely in. Et tu restes dans le spirit de League Cup. Hein. Ne pas oublier, c'est un League Cup. Eric Ten Hag gagne, mais il n'est pas un venant pour lui à la fin. Ne pas oublier, bon, mais cela dit, c'est un. Et moi, tu fais penser qu'il, Ruud Van Nistelrooy, le fait qu'il est dans le vestiaire de Vergy, il peut connaître l'importance de faire tourner un peu plus pendant un match comme ça et qu'il a rien à perdre parce qu'il va pas, je pense pas qu'il est là, il va être là longtemps avec toute une rumeur qui peut aller autour de Ruben. Et du coup, moi, mon pensée, c'est qu'il pourrait être un système assez safe. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'Eric Ten Hag n'a ni pour une certaine raison. Un assistant coach, lui aussi là pour épaule le coach. Alors, tout le système qu'il met en place par Eric Ten Hag, monsieur qui, Ruud van Nistelrooy, oui, il a une propre philosophie, une propre idée qui en vient amener additionnelle, mais en ce qui concerne ban choix de ban joueurs, etc., monsieur qui, Eric Ten Hag, in bizarre, demander cela via avant chaque match, comme tout le head coach pour faire, et essentiellement, il tient à ce pas à jouer là-dedans aussi. Hein. Alors, mon principe est safe, just to make sure qu'il y ait un bon résultat. Mais ce qui nous a retrouvé par contre, c'est un potentiel, un revive du whole système. Parce que comme on nous connaît, Ruud van Nistelrooy, ce système de jeu est très différent quand il est à PSV par exemple, quand il peut jouer avec trois charnières centrales et qu'il peut faire un système de presse que essentiellement, il n'est pas typé presse de l'avant, mais rather from side to side. Alors, dépendant que le boule là peut circuler, s'il peut circuler d'un côté droite, c'est l'équipe net qui fait le presse côté droit ou côté gauche, mais pas de l'avant. Parce que de l'avant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a l'espace créé au milieu. C'est là que quand tu as un high press, tu as un gros espace entre charnière centrale avec le milieu de terrain. Et là, c'est un des plus gros défauts, je pense, du système de Ten Hag, parce que c'est là que nous encaisse beaucoup de buts aussi. Mais intéressant pour voir s'il est vraiment pour amener ce philosophie. Il n'a pas eu beaucoup de temps aussi, me penser, pour mettre ça en place avec tous les médias qui se parlent aux alentours de la situation. Mais moi, je pensais qu'il quand même nous pourrait trouver un jeu un peu plus motivé, potentiellement, and hopefully, une résurrection de Sir Marcus Rashford. Et espérons qu'il Banjula step up et que, bien sûr, bien évidemment, qu'un nouveau entraîneur venu qui ont été intérim ou un entraîneur full-time et Banjula gagne motivation et ce soir, je pense que nous avons expecté une réplique de Banjula, mais man qui se peut underperform. Et lui, toi, ce soir, qui te pensais, juste pour information, 5 derniers matchs, des victoires United, un nul et des victoires Leicester. Et des dernières victoires Leicester, c'était 4-2 avec, si vous ne pas trompé,
DN, Leicester. Bon, NDN, là, c'était à Old Trafford. 4D, c'était Leicester à domicile. C'était en 2021, bien sûr. Et une équipe qui est promue aussi. Une équipe pas mal, beaucoup de bons jeux, même avec un Vardy qui peut de plus en plus rajeunir, il peut pas vieillir, il peut continuer à mettre ce goal, il peut continuer à faire bien. Toi, ce soir, comment tu pensé nous attaque le match et qu'est-ce qui, si tu as envie, commente aussi sur le line-up, bien sûr. Non, moi, la façon dont nous attaque le match aujourd'hui, c'est définitivement under front foot. Aujourd'hui, nous venu domine Leicester et du début jusqu'à la fin, et nous est une victoire convaincante. Parce que moi, je expecte aujourd'hui tout une équipe qui est libérée, une équipe qui est alignée pour Ruud van Nistelrooy, peut-être pour ce premier et ce dernier match en tant que coach. Donc, définitivement, de ce discours, il prend envie bien faire. Et du le fait que me trouver, que l'inali Garnacho, Rashford, les deux, au fait. Et parce que ça déjà considéré comme être des membres de l'équipe type. C'est pour ça qu'ils m'ont pensé qu'il n'est pas envie de trop faire tourner. Il fait tourner dans le sens que vraiment, dans un jeu qui peut bizarre, comme manager de temps de jeu, comme Højlund, et même dans le milieu de terrain comme Eriksen. Mais sinon, on les envoie une équipe qui n'a fière allure et une équipe qui m'a espéré pour assez revanchard et pour envie de montrer que voilà, malgré qu'il entraînait depuis là, l'entraînait net ça, un nouveau projet qui peut venir, ben, il y a un management qui peut payer cette place, peut venir get un match de League Cup en plein milieu de semaine. Par exemple, on a Wiz qui veut sortir Maurice, qui veut prendre un avion, qui peut venir payer tellement comme ça, ben, voilà, on espérait que l'équipe pour agir avec beaucoup de fierté aujourd'hui, vraiment même commence à attaquer ce match-là, on the front foot, et on expect une victoire, en fait. Parce que, après aussi, Leicester, quand nous, par rapport à Leicester, on a beaucoup de jeux de renom. Manager qui sont en première ligue avant la descente, il y a management m'a dit, malgré qu'il est vieillissant, on dit toujours, il a ça, l'œil pour le but, il y a management comme NDD, Man Woodface. Donc, et aujourd'hui, c'est une équipe qui a quand même pas mal d'expérience. Mais quand nous regardons ce début de saison, Leicester, là même récemment, j'ai fait que perdre un match home face à Nottingham Forest et ce pas pu produire vraiment un football flamboyant cette saison. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison qui ne pas, tout bon élément au fait pour moi aujourd'hui, tout bon élément là, pour qu'il nous fait vraiment un bon match, bonne impression et qui nous bounce back et justement, qui nous donne de l'envie à Ruben Amorim quand il peut quitter, voilà, au moment où on est l'équipe, moi, on a manager, qui est capable d'appuyer moi et nous commençons le projet bien comme il se doit aussi. Et merci Loïc. Juste avant, me passe la parole à Kevin. Me fait un petit détour dans le chat. Nous avons Luffy Gun peut dire bonsoir de tout. Les bons, la petite popinale, bon, ok. Il peut dire 3-4-3 qui peut venir là. Dilshad Nas Mandakon, il peut bien mettre Rashford et Fernandez. Il peut bien mettre Rashford et Fernandez le bon des poisons de l'équipe, ça, ok. Jason Subana peut dire le problème pas uniquement du côté ban entraîneur, mais aussi ban joueur, sa winning attitude là, pas présent parmi ban joueur. Moi, j'espérais qui, pour nous qui Amorim capable de gérer tout ça, c'est pareil comment un peu Ikran, Loïc et Kevin aussi India. Mastermind Chris peut dire depuis que je Ten Hag des hauts manipulés, on veut suivre Man United, ira comme to an end. Mais avant tout, c'est nos clubs qui viennent avant, qui viennent avant entraîneur et même avant joueur. Et peu importe qui s'en qui fauté, c'est aussi Van Fans qui est affecté, mais après, au final, c'est le board qui prend ma décision. Mais le club pourrait, enfin, United reste toujours nos clubs, peu importe qui arrive. Et Oshad Ali Piro, Amorim, ils mettre trois parasites de haut. Il y a Rashford, Shaw, Maguire, là, qui peut contrôler le stade, le squad. Fabrice Finn, peut 39 ans, apparemment, peut dire pour Amorim. Tangavel, peut dire, le fin jouer ensemble avec Amorim Benfica, effectivement. Effectivement, l'injoué, et même Ugarte, joué avec Amorim à Sporting, et c'est la même qui l'inet déliché, PSG, vient à Stedi. Tangavel, peut dire, comme pensez que tu vas mettre un paysan, je vous dire, repose un peu pour dimanche, peut-être, mais c'est bon. Pour le Van aussi, pas trop le choix, il bien gagner le match, je sais pas si c'est son premier match aussi. Il n'a pas trop fait tourner, il peut mettre le meilleur d'équipe du. Et on en a injured on the head, bon, qui gagne coup, Akshay, mais nous n'avons pas connu, il n'y a aucune information officielle aussi. Voilà, un peu ban les autres commentaires, nous pas pourquoi passer tout commentaire malheureusement, parce que nous prenons beaucoup le temps aussi. Il y a quelques sujets à débattre. Et toi, Kevin, le match de ce soir,
Est-ce qu'il te pensait c'était un match piège? Qui jouait qui pourrait être le joueur clé dans United surtout? Et qui jouait à surveiller du côté de Leicester? Alors, Riyad, juste avant de passer à la question 1, donc, m'entends dire de commenter, je veux dire 3-4-3 Vini. Donc, 3-4-3, si Ruben Amorim peut venir en ce moment, pour te dire franchement, avec l'effectif qui nous est là, nous sommes capables de jouer 3-4-3. Eric Ten Hag, il sait jouer 3-4-3. Et un des plus gros problèmes qu'il nous trouvait, c'est qu'il nous paye un latéral pour capable de faire jouer en 3-4-3. Dans le cas, monter, descendre, oui, mais il reste trop beaucoup d'espace pour derrière. Nous payons un latéral gauche de métier pour le moment. Et surtout, un des points qui nous capable de dire plus important, même si c'est mon joueur préféré, c'est Bruno Fernandes, il est trop indiscipliné pour le moment pour nous capable de jouer en 3-4-3. Donc, si Ruben Amorim reste Bruno Fernandes l'aura porté de discipline, reste à sa place, etc. Là, autre chose. Mais directement rentrer à 3-4-3, Motrouli, vraiment suicidaire pour Robert Amorim. Maintenant, vient notre question, qui joueur qui est capable, flamboyant, donc Zodi me trouve soit Garnacho ou Rashford, ou même Bruno retrouve la couleur aujourd'hui. Mais surtout, Zordi, le choix faux qui Ruud van Nistelrooy fait, c'est qu'il met deux milieux défensifs, donc Casemiro et Ugarte, jouer ensemble. Donc, c'est une de mes premières fois, si on ne pas trompé, Casemiro et Ugarte jouent ensemble. Et à mon penser, Casemiro un petit peu plus haut qu'Ugarte, et Ugarte pour être dans le rôle de récupérateur. Également, de me faire confiance à Zirkzee, qui nous vient pointueux avec lui depuis son arrivée à United. Donc, il met Ojun au banc, Ojun au banc, même si Ojun n'a plus grand rendement qu'Zirkzee. Mais me penser à l'entraînement, faut probablement il trouve quelque chose avec Zirkzee, qui Zirkzee, surtout, nous trouver, il a la capacité pour jouer en première ligue, le physique, surtout pour jouer en première ligue, c'est juste le chemin de but qu'il y paye là. Mais moi, je pense que si c'est un gros statement qui coûte Van Nistelrooy il remettait aujourd'hui côté United et surtout côté Leicester. Donc, moi, je pense qu'il y a un de mes anciens joueurs, nous allons dire, qui peut starter aujourd'hui, c'est André Ayou, qui des fois fait nous bien du mal quand il joue contre nous. Donc, c'est un des bons joueurs à surveiller. Oui, merci Kevin. Et là, nous passons un petit peu le chat et la manager. Ah, sorry, la fans faisait Morvin peut finir 3-0 United. Aujourd'hui, tu peux jouer, c'est Kelly peut dire. Performance aujourd'hui, c'est au top. Et oui, enfin, aussi, ne pas connaître qui fait, aujourd'hui, pas peut jouer, mais Ruud van Nistelrooy, il a un choix à faire, il connaît qui formation il veut compétir avec un leader en tête. Zirkzee, pas un attaquant, lui, sauverait plus, c'est jouer dans place Bruno, Ten Hag, pas une conserver à cause ça, il pas peut performer. Bon, après, t'as enlevé peut-être Rashford, pas capable, après, là, il est au lit. Bon, voilà, bon, avec quelques autres commentaires. Et euh, ce soir, tout une caméra pour être braquée sur Ruud van Nistelrooy. Et est-ce que si par exemple Leicester il met le premier goal, est-ce que Ruud van Nistelrooy, selon toi, Ikran, il peut la capacité à renverser la situation vu que c'est un entraîneur qui peine beaucoup de grosses expériences aussi et qu'il est aussi de rediviser Nivini, qui entraîne PSV Eindhoven. Et toi, est-ce que pour toi, les points de masse difficiles pour lui à gérer, surtout avec la pression médiatique et ben fans qu'il y a de la part de Manchester United? Je pense que, premièrement, ce qui est bon, c'est qu'il y a en fait, il y a une vraie pression. Là. Si nous pas en cours, identifier ban manager pour remplacer lui ou il connaît qu'il est pour là pour au moins un moment, bien sûr, l'état d'esprit n'aurait pas été la même. Le fait qu'il y connaît, qui potentiellement, c'est un ou deux matchs, au plus aller, trois ou quatre matchs qu'il est pour en charge. Euh, Moi, je pensais même si avant dimanche, il n'est pas poussé à prendre moins qui a Amorim déjà en place.
Je pense que ça fait qu'il n'y a pas une sa pression médiatique qui vient avec là. Il n'y a pas les autres pressions qui, s'il y fait mal ou il fait bien, il y a vraiment une grande différence. Même si il y a une différence pour ce next job, définitivement. Alors, je pense qu'il y a tous les cartes en main pour prendre des risques et aussi faire un changement comme Mandarin quand Papé tourne bien. Alors, si Mandarin Papé tourne bien, les Bizanc capable au moins il a le cran de changer le système, de revoir le plan de l'équipe qu'il met en place. Et surtout si Leicester euh, scorer bonheur, je pense que ça va vous jouer aussi dans la tête parce que pas oublier qu'il nous peut sortir dans un run qui est assez déplorable. Et maintenant, pour encaisser un goal dans les premières minutes, quand on a un nouveau entraîneur, quand Banzué, essentiellement, peut gagner un match de really pour express zut, là. Et impressionne notre entraîneur ou le nouveau entraîneur qui peut guetter peut-être du Portugal, potentiellement du Portugal. Mais je pense qu'il prend un match pas facile, mais en même temps, il prend un match d'exploration et un match qui m'espérait qu'il y faire beaucoup de changements aussi pour essayer de pour tester un peu l'équipe qui est là sous lui. Parce que qui sait, s'il est pour là pour des trois matchs, il a envie au moins connaître mais, qui s'en a fait confiance, qui m'a un joueur qui peut vraiment envie show themselves et redémarrer de carrière essentiellement. Par exemple, un Amad, me pensais, il y a feu là, parce que Eric Ten Hag, pas vraiment bâclé si te donne ce chance, et c'est ça qui m'a fait ça grand, c'est qu'il n'est pas gagné ce chance aujourd'hui. Moi, je peux expect qu'il est pour commencer. Alors, si te donne un joueur comme ça, une chance, et définitivement, il peut un différent rendement. Hein. Nous gagne un exemple, c'est pourquoi pas essayer à Hamas. Moi, je peux expect qu'il est poussé à Hamas dans un joueur, dans un match comme ça. Moi, j'espérais qu'il nous gagne un peu, qu'il gagne 2 minutes. Et pareil pour Jack Fletcher aussi. Moi, tu vous marrer content pour trouver en cours de jeu. Parce que nous donne League Cup, messieurs, c'est pas la Ligue qui nous peut jouer. On n'a rien à perdre. Encore une fois, un nouveau manager pour rentrer. Mais pas quoi, il peut en visuel tous les fronts avec une nouvelle équipe. Je pense qu'il plutôt nous bien concentrer le banc de compétition qui nous connaît, nous pouvons bien améliorer surtout la Ligue. Enfin, beaucoup de 14e. Parce que moi, au fait, moi, tu pourrais le dire que Leicester est une équipe bien inférieure à nous, mais Leicester est 15e, nous 14e. Alors, pas très grande différence là en ce qui concerne la performance depuis le commencement du saison. Mais match très intéressant à voir comme un fan parce qu'il ne pas connaît qui nous peut atteindre. En même temps, on est excité de voir qui Van Nistelrooy peut amener à l'équipe, mais en même temps, on a sa petite crainte qui nous pourront courir dans la tête faire mal jusqu'à qui nous gagne un nouveau manager. So let's see. Let's see. Oui, et là, pour juste partager un petit peu, enfin, un quote de Ruud van Nistelrooy qu'il dit juste avant le match. Euh, c'est l'India, even on an interim basis, it is a great honor to manage the club I love for however long I am asked to do so. I promise that I will continue to give my all in whatever capacity to try and turn around our fortunes. C'est ce qu'il dit juste avant sa match-là dans une interview. Et l'India encore, bon, l'India encore qui normalement, il remercie Eric Ten Hag pour qui c'est lui qui fait les venir, etc. C'est voilà un peu et que qui prend le temps aussi pour work hard pour qu'il arriverait refaire United revient niveau qui vient. Mais il est optimiste, mais l'avenir nous le dira. Et là, beaucoup de Man fans, on va nous pronostic toujours à 10 minutes de la fin de nos lives et 10 minutes avant le début du match. Envoyez-nous notre score pour le match. Et là, moi, j'ai envie, juste avant de terminer, passer un petit peu aussi un petit mot, quelques mots de la part de Van fans qui envoient, enfin, qui mettent les autres réseaux sociaux pour Eric Ten Hag, moi, juste défiler rapidement. Et si quelqu'un parmi eux a envie, peut-être faire un petit commentaire aussi. Là, nous avons Mainu qui nous dit thank you for your trust and belief in me and for giving me the opportunity to play for my boyhood club. I wish you all the best for the future.
Et aussi, nous faisons remercier Ten Hag aussi qui nous lance Mainu, même Garnacho et Lisandro Martinez aussi. C'est un joueur qui Eric Ten Hag a amené. Il ne faut pas l'oublier, Eric Ten Hag, c'est un entraîneur qui dirige 128 matchs pour United, gagne 72 matchs, 20 nuls et 36 défaites avec des trophées dans ce palmarès. Ici, nous avons Mason Mount qui pas trop même joué, qu'apparemment, c'est le numéro 7 qui est remis, qui est remis par, enfin, des instructions qui données par Eric Ten Hag pour donner le numéro 7. Onana aussi, un goalkeeper qui nous jouait sous Eric Ten Hag à Ajax. Bon, ça, c'est ban coach de Ruud van Nistelrooy, et ça avant le match. Il y en a aussi Luke Shaw qui me dit, voilà, days like today are not nice or easy, but I'm grateful for what we achieved together. I want to say thank you and wish you all the success for the future, boss. Mais non, tant qu'il fan, je dis, arrête de blesser, venir au plus vite parce que c'est peut-être sa dernière saison. Et Whitley aussi qui a eu l'opportunité pour jouer quelques minutes sur Eric Ten Hag, un très jeune joueur. Et là, il y a Zirkzee qui dit all the best. Bon là, il est en langage hollandais bien sûr. Et voilà un peu quelques ban portages qui ban joueurs in faire. Et peut-être Kevin, tu as quelque chose à rajouter? En fait, Riyad, on va pas trouver aucune réaction de Dalo. Parce que c'est Dalo qui fait dire, si Dalo scorait Razou la semaine dernière, Eric Ten Hag, tu vois encore même sorti. Vous pensez qu'il écrit quelque chose, non? Si on ne pas trop bête d'aller, il écrit quelque chose là, au Twitter. Mais bon, c'est vrai que Laisse-moi sauver dans le de maîtriseuse. on va Sorry. connaître trop Dalo, une petite chose dans tous les cas. Mais connaissant Dalo, il peut bien m'aider. Mais voilà. Mais s'il n'est pas tiré de sa goal là la semaine dernière, je ne pense pas à Eric Ten Hag pour aller. Eric Ten Hag, probablement, dit toujours là aujourd'hui. Voilà. Ça, Riyad, tu l'as au mute là. Riyad, tu l'as au mute. Riyad, Riyad, tu l'as au mute. Désolé. Oui. Voilà, moi, je voilà, le Bruno Fernandes, il y en a Dalo aussi. Dalo, qui peut dire, voilà, et peut-être il peut dire, il peut montrer à Eric Ten Hag, regardez comment mon sa goal, là, mon fait aller. Il y a Garnacho, et même Odilon, avec même Willy Cambola qui gagne quelques minutes sur Eric Ten Hag pour jouer. Et voilà, plusieurs joueurs qui expriment cette gratitude envers Ten Hag et avec ban pouce avec quelques mots. Mais nous, en tant que fans, nous remercions aussi Ten Hag pour tout ce qu'il a accompli et que le Regarde, je te demande 2 minutes, Kevin, yes. juste te demande 2 minutes, juste pour dire que seule chose qui nous est capable de remercier Eric Ten Hag vraiment, c'est que sous Eric Ten Hag, nous avons des Golden Boys. Tous les deux tiers nominés dans le Golden Boy pour Ballon d'Or cette année-ci, donc Garnacho et Kobe Mainoo. Même si Garnacho, on pensait qu'il pourrait être ce goal, tu peux bien gagner le goal de l'année qui pas faire Salanina. Donc, on pas connaître qui fait pas de Harry Potter Salanina. Mais Kobe Mainoo ne sont pas trompés dans les top 5. Mais merci à Eric Ten Hag qui nous a des pépites là et qui lance à des pépites là et surtout qui montrait, c'est ça l'avenir également de United. Effectivement, Kevin, il y en a beaucoup de très bons joueurs, très bons jeunes joueurs qui peuvent monter aussi, nous disons aussi, reconnaissant aussi envers Eric Ten Hag pour tout ce qu'on a fait de bien qu'il fait aussi. Et voilà, moi, je demande aux fans d'une bande de score, Axel peut dire 3-0 United, Lufigun peut dire 1-0 Man United ou DN, Joubert Mohamed peut dire 2-0 United win, Nathan Duvert 3-0 United win, Ronny Lafleur 3N Leicester, non, United 3, Leicester N, Mathieu Macroin peut dire 3N in favor of United, Kelly peut dire Hope 3-0, beaucoup de fans un peu optimistes, hein, positif. Ten Hag is not tactical enough to handle Man United. Et
Kobe troisième, ok, Man United 4-0 même, 4-0 Leicester de Juve, 24. Et Montram 3-0 United, Shanawaz Mohamed 5-0 United, Vinesh Popa 2-0, Kouchal Gredari 2-0. Et sans plus tarder, Loïc, toi, qui te score pour ce soir? Moi, c'est 4-1 Manchester United avec Bruno Fernandes qui vous met ce premier goal de la saison aujourd'hui. Bruno Fernandes, premier but de la saison. Ok, toi, Ikran? Bien, point 3-1, Vardy pour mettre un goal, définitivement. Pas quoi pour être plus difficile, mais après ça, mon envie de trouver un doublé de Rashford et potentiellement Zexi mettre un goal pour regagner sa confiance. Et Kevin, 7-0, 8. Euh, Moko, bon, dis Moko pas dans le line-up aujourd'hui, ni dans réserve ça, côté Leicester. Mais Ah, ok. pour moi, allons dire 5-1. 5-1, allons être un peu de folie. 5-1, j'espérais Hugo était mis ce premier goal, il est aussi pour United. 5N, oui, effectivement, Vardy, pas joué, il n'est pas là l'année possible, nous avons la confirmation, merci Kevin. Oui, et encore quelques Kouchal Gridari, peut-être des 0 United, Mohamed Demen, des 0, Vinicius Popia, des 0 United. Et là, je vous présente à l'écran, là, une invitation à tous les fans pour nos matchs contre Chelsea, nos grands events de ce dimanche avec plein de cadeaux à gagner. Et voilà le live screening à Strike City dimanche à partir de 20h30. Mais je crois qu'il avait un peu plus bonheur pour que capable de gagner cette place sur la mezzanine qui est réservée pour la Mauritius United Army. Nous avons voilà, une place exclusive là-bas à réserver à Strike City pour nous un event qui nous fait. Et pour gagner le numéro de téléphone en bas dans l'invitation que je peux trouver, qui me partage actuellement, qui est disponible aussi de nos pages de la Mauritius United Army et vous êtes capable de réserver, faire ce paiement, etc. Et pour information, le 400 € à l'entrée, c'est redeemable. Ben, en vérité, c'est un food voucher. Et c'est pour capable de consommer avec ça 400 € que vous êtes payé. Et voilà, venez en foule, venez en famille. Et aussi, on a plein de cadeaux avec aussi, comme on a vu, si j'étais là, comme Store Prize, un t-shirt original Manchester United, un peu comme ce qui, Louis qui mettait, enfin, exactement pareil et voilà, avec beaucoup de cadeaux et même de la part de Umoji, qui est un official sponsor, un super voucher de Umoji, avec les autres sponsors, Hardware World, Tinted X, Eternity Freight, etc. Vini en full et en famille. Voilà, moi, de mon côté, je remercie tout le monde qui nous remercie tout le monde panélistes qui nous trouvent ici les temps, préparé Vini, et aussi sur le départ de Riten Hag, sur le match, sur Ruben Amorim, et un bon match à tous les fans et surtout à Nawe Zinali. Merci, bonne soirée et bon match. Merci Merci beaucoup. les Bonne gars. soirée. Parfait Bon débat. match. Bonne soirée. Bon match. Et Et bon bonne Diwali soirée, aussi bye à bye, tous bon les fans, match. à tous les